à partir du verset 25. Luc chapitre 10. Alléluia. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu verras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux derniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. 38. Amen. 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 La Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu de là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce texte que nous venons de lire est un texte merveilleux. C'est un texte puissant. C'est un texte qui donne à réfléchir. Et lorsque nous lisons ce texte, nous avions plusieurs leçons à tirer dans ce texte. Alléluia. La Bible nous dit un docteur de la loi. Ce docteur s'est rendu vers Jésus et puis il va poser la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dans le thème de ce matin, c'est que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus va lui dire, que lis-tu dans la loi? Qu'est-il écrit? Et ce docteur de la loi va dire à Jésus, il est écrit dans la loi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Voici ce qu'il dit. Il dit, il répondit, le verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur te répond, il te dit, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et même de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, si tu fais ça, tu hériteras la vie éternelle. Amen. Donc ce matin, si tu veux hériter la vie éternelle, tu dois aimer l'Éternel. Quand on aime quelqu'un, on le manifeste. Quand on aime quelqu'un, on le prouve. Quand on aime quelqu'un, on défend cette personne-là. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour qu'on soit bien vu de cette personne. On se met à la disposition de cette personne. Et ce matin, Dieu me charge de te dire, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce qui veut dire, Dieu doit être le centre de ta vie. Dieu doit prendre la première place de ta vie. Ce n'est pas toi d'abord qui es le premier. C'est Dieu d'abord qui est le premier. C'est Dieu qui doit être le premier dans ta vie. Donc, le Seigneur demande à cet homme, que lis-tu dans la loi? Que lis-tu dans les Écritures? Quand tu prends ta Bible et puis tu lis, le premier commandement, c'est que tu dois aimer l'Éternel de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu dois l'aimer. Et Dieu te demande également de manifester cet amour-là à son égard. Aimer le Seigneur va nécessiter beaucoup de sacrifices. Aimer le Seigneur va nécessiter beaucoup de choses que tu dois faire. Tu dois passer le temps dans la présence du Seigneur. Tu dois passer le temps dans la présence de Dieu, dans la parole, dans la prière. Tu dois passer le temps dans sa présence. Et la Bible dit que lorsque tu seras en communion avec Dieu, c'est-à-dire toute ton énergie, toute ta pensée, toute ta force, si ton énergie est sur Dieu,
Si tu réfléchis, tu réfléchiras à Dieu. Si ta pensée est sur Dieu, si tu penses, tu penseras à Dieu. Ce qui veut dire que lorsque tu penseras, c'est la parole, tu penseras à la parole de Dieu. Lorsque tu parleras, c'est la parole qui sortira de ta bouche. La parole de Dieu. Quand on dit qu'une personne aime le Seigneur, cette personne-là manifeste la parole. Cette personne parle la parole. Cette personne cherche à faire découvrir la parole à ceux qui ne la connaissent pas. Cette personne cherche à faire la publicité de la parole qui est Christ. Cette personne qui aime le Seigneur cherche à manifester l'amour de Dieu. Elle cherche à n'importe quel moment à parler de son Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu. Et donc si tu veux avoir la vie éternelle, c'est le premier commandement qui est là. C'est d'aimer le Seigneur. Ce qui veut dire que ton mari n'est pas d'abord le premier. Ton enfant n'est pas d'abord le premier. Ta femme n'est pas la première. C'est Dieu d'abord qui est le premier. Et lorsque tu manifesteras cet amour à l'égard de Dieu, en cela, les autres choses viendront. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons que plusieurs ont ramassé les choses. Ils font les autres choses et puis ils disent Dieu vient après. Et si tu continues comme ça, est-ce que tu hériteras la vie éternelle? Hein? Si tu fais comme ça, est-ce que tu hériteras la vie éternelle? Il y a d'autres qui mettent leur travail au premier plan. Il y a d'autres qui mettent de l'argent au premier plan. Il y a d'autres qui mettent certaines choses au premier plan. Et ils délaissent de côté Dieu. Donc personne ne doit t'empêcher d'aimer le Seigneur. Personne ne doit t'empêcher de servir le Seigneur. Personne, tu ne dois pas permettre à quelqu'un de t'empêcher de servir le Seigneur. Parce qu'au dernier moment, c'est avec le Seigneur que tu resteras. Lorsque les situations de la vie viendront, ces personnes-là pourront t'abandonner, mais le Seigneur sera toujours là. C'est pourquoi tu dois le mettre au premier plan. Et si tu mets Dieu au premier plan, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on poursuit le texte, la parole nous dit, le monsieur va demander à Jésus, qui est mon prochain? Non, le Seigneur lui a demandé, que lis-tu dans la loi? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, donc si tu as cité le premier commandement et puis le deuxième, l'autre commandement qui suit, parce que dans la loi, là, dans les écritures de Dieu, là, c'est les deux commandements là, pratiquement si on veut voir qui font toute la loi. Les autres commandements se regroupent dans ces deux commandements là. Et Jésus lui dit, si tu l'as dit, va et puis il faut le faire et puis tu hériteras la vie éternelle. Mais la Bible dit que cet homme ne va pas s'arrêter là. Cet homme voulant s'expliquer va demander à Jésus, qui est mon prochain? Et là, la Bible dit que Jésus va expliquer par une parabole. Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est de donner la réponse par une chose ou une explication. C'est-à-dire, on ne donne pas la réponse directement, mais on explique certains faits qui donnent la réponse. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Jésus est en train de donner cette parabole, voici ce qu'il va dire. Jésus va dire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Donc le premier point que nous allons traiter, c'est ne descends pas
à Jéricho. Ne descends pas à Jéricho. Alléluia. Ne descends pas à Jéricho. Le verbe descendre se définit par quoi? C'est de faire de l'ascension. Faire de l'ascension. C'est aller du haut vers le bas. Donc une personne qui est au sommet, une personne qui est en haut, qui descend là, ça ne fait pas du bien. Descendre là, ça ne protège pas. Descendre là, ça expose. Et la Bible dit que cet homme est quitté à Jérusalem. Jérusalem représente quoi? Jérusalem représente la présence de Dieu. Jérusalem représente la maison de Dieu. Jérusalem représente l'église de Dieu. Cet homme, peut-être qu'il était dans le temple. Cet homme était un enfant de Dieu. Cet homme aimait le Seigneur. Cet homme cherchait la face de Dieu. Cet homme, peut-être qu'il travaillait dans la maison de Dieu. Cet homme, peut-être qu'il chantait même dans la maison de Dieu. Mais à un moment donné, la Bible dit que cet homme va descendre. Cet homme va quitter le lieu de protection. Cet homme va quitter l'endroit où sa vie était protégée, l'endroit où sa vie était sécurisée, qui est la présence de Dieu. La Bible dit que cet homme va quitter la présence de Dieu. Cet homme va quitter à Jérusalem. Cet homme va descendre à Jéricho. Or, lorsque nous lisons l'histoire, nous savons que Jéricho a été pris par les Israélites. Mais Jéricho, dans sa fondation, était une ville idolâtre. C'était une ville où habitaient les Anakim. Donc Jéricho peut représenter ici le monde. Jéricho peut représenter ici le plaisir du monde. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, tu dis que oh, moi-même je suis trop fatigué. Chaque jour je viens à l'église, je suis fatigué maintenant. Chaque jour je prie, je suis fatigué maintenant. Moi maintenant là, à l'église même on m'empêche de me réjouir. On m'empêche de danser dans les bars. On m'empêche de porter mes mini-jupes. On m'empêche de faire tout ce que moi-même mon cœur désire. Donc cet homme, la Bible dit qu'il était dans la présence de Dieu. On ne sait pas quel est le problème qui l'a poussé à quitter dans la présence de Dieu. Or, la Bible mentionne quelque chose de très important. La Bible dit que cet homme descendait. Descendre, c'est pas monter. Descendre, ça allait du haut vers le bas. Ce qui veut dire que cet homme qui était arrivé à un niveau spirituel, cet homme ou cette femme a commencé à descendre, a commencé à dégringoler. Et peut-être que c'est le cas pour toi ce matin. Tu étais à un moment donné dans la présence du Seigneur. À un moment donné, tu aimais le Seigneur à tel point que Dieu t'a mis à une position. Mais c'est comme si tu es en train de descendre. C'est-à-dire la vie de prière même ne te dit plus rien. Chercher la face de Dieu ne te dit plus rien. Aller dans la présence de Dieu ne te dit plus rien. Annoncer l'évangile de Dieu ne te dit plus rien. Et si tu es dans cet état, c'est que tu es en train de descendre. Et descendre ne va pas t'arranger. Descendre va être fatal. Parce qu'une personne qui descend n'aura plus la protection autour de lui. Parce que lorsque tu montes dans l'esprit, tu as la protection de Dieu autour de toi. Mais lorsque tu descends, la protection de Dieu peut quitter. C'est pourquoi ce matin, cet homme, la Bible dit que cet homme descendait. Et sur le chemin, la Bible dit que dans sa descente, il va tomber sur des brigands. Et la Bible dit que les brigands vont le charger de coups.
Les brigands vont le frapper. Les brigands vont le laisser à demi-mort. La Bible dit que c'est parce que cet homme est descendu que les brigands l'ont atteint. Or, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, les brigands ne pouvaient pas l'atteindre. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, reste dans la présence de Dieu. Ne descends pas. Quels que soient les problèmes, reste dans la présence de Dieu. Quelles que soient les situations que tu vas traverser, reste connecté à l'Éternel. Reste connecté au Seigneur. Parce que si tu descends, tu vas croiser des brigands sur la route. Les brigands peuvent représenter le diable et ses agents. Les brigands peuvent représenter la maladie. Une personne qui est dans l'ascension avec le Seigneur, c'est difficile que l'ennemi touche cette personne. C'est difficile que cette personne même tombe malade. C'est difficile même que cette personne-là même soit touchée par les méchants. C'est pourquoi ce matin, je te dis, ne descends pas à Jéricho. Ne descends pas dans le monde. Ne descends pas dans le monde. Si tu étais sous le point de descendre, le Seigneur m'envoie t'interpeller pour te dire de ne pas descendre. Le Seigneur m'envoie te dire que tu dois continuer le chemin, la marche avec lui. Le Seigneur m'envoie te dire de continuer le chemin avec lui. Parce que si tu descends, ce n'est pas bon pour toi. Cet homme est descendu, ça lui a été fatal. La Bible dit que les gens l'ont frappé. Les gens l'ont tellement frappé qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Il était blessé. Il était blessé partout. Donc ce qu'il avait, la grâce qu'il avait, ils ont pris. Tout ce qui était sur lui, les gens ont pris. Alléluia. Amen. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient. Dépouiller, c'est prendre tout ce qui est sur lui. Dépouiller, c'est arracher tout ce qui est bien dans sa vie. Dépouiller, c'est arracher tout ce qui est dans sa vie qui le protégeait. C'est tout ce qu'il prenait pour prendre soin de lui-même. La Bible dit que cela lui a été arraché par les brigands. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte à t'attacher au Seigneur. Je t'exhorte à chercher le Seigneur. Je t'exhorte à aimer le Seigneur. Je t'exhorte à rester dans la présence de Dieu. Je t'exhorte à marcher avec le Seigneur. Ce matin, le mal que je peux te souhaiter, c'est de ne pas descendre à Jéricho. C'est de ne pas descendre à Jéricho. Si tu descends à Jéricho, cela ne sera pas bien pour toi. Tu peux avoir plusieurs pensées dans la tête. Tu peux même dire, oui, dans la présence de Dieu, ils m'ont frustré. Tu peux même dire, dans la présence de Dieu, on ne me calcule plus. Dans la présence de Dieu, oh, je suis arrivé à un niveau où on ne peut plus me toucher. Maintenant, là même là, je peux aller dévier cet homme-là. Maintenant, là même là, je peux aller dévier cette femme-là. La Bible dit que le combat n'est pas à toi, le combat est à l'Éternel. C'est le Seigneur qui mène le combat pour nous. C'est le Seigneur qui mène les batailles pour nous. C'est pourquoi demeure à Jérusalem, qui représente la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme par sa route. Cet homme était dans un état critique. Cet homme était entre la vie et la mort. Et la Bible dit que dans son agonie, dans cette douleur, un sacrificateur, le sacrificateur aussi faisait quoi? Il descendait. Le sacrificateur descendait. En descendre, c'est perdre de la valeur, de l'autorité spirituelle. Donc ce sacrificateur, cet homme qui était dans l'agonie, peut-être va voir le sacrificateur venir, il va dire, ah, voici quelqu'un qui va venir m'aider. À sa grande surprise,
la Bible dit quand il est arrivé auprès de lui, la Bible dit qu'il passa. Je ne sais pas quelles sont les douleurs que tu traverses. Pendant que tu traversais tes douleurs, peut-être que tu as vu tes frères, tu as vu tes soeurs qui sont venus. Tu t'es dit en toi-même, oh voici mon frère qui va venir m'aider. Voici ma soeur qui va venir m'aider. C'est mon frère en Christ. C'est ma soeur en Christ. Oh, c'est un homme de Dieu même. Il va venir m'aider. Mais cet homme de Dieu, quand il t'a vu, il est passé. Quand cette soeur t'a vu, elle est passée. Quand ce frère t'a vu, il est passé. Et ton cœur a été blessé. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de mourir. Tu demandes de l'aide. Mais le gars, il est venu, il t'a dépassé. Un sacrificateur, on peut dire, aujourd'hui, c'est un évêque. C'est un évêque. C'est un bishop. Une personne qui est sur, par exemple, plusieurs serviteurs de Dieu. On parle d'évêque, on parle de bishop. Et tu t'es dit que cet homme allait t'aider. Tu t'es dit que cette femme allait t'aider. Tu t'es dit que ton frère qui passait par là allait t'aider. Mais la Bible mentionne que ce sacrificateur aussi descendait. Donc une personne qui descend ne peut pas t'aider. Une personne qui descend ne peut pas t'aider. Une personne qui descend spirituellement ne peut pas t'aider. Alléluia. Amen. Et quand on poursuit, la Bible nous dit, la Bible nous dit, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Dans ce chemin-là, plusieurs personnes empruntent ça. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu empruntent ce chemin. Ce chemin qui est la voie large. Ce chemin auquel Dieu dit qu'il ne faudrait pas qu'ils empruntent. Plusieurs personnes empruntent ce chemin. Alléluia. Alléluia. Quand tu quittes la présence de Dieu, ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Quand on poursuit, on dit un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer autour. Le Lévite, on ne mentionne pas qu'il descendait. On dit qu'il passa par là. Le Lévite, ce sont ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Ce sont les descendants de Lévi. C'était des personnes qui étaient chargées de prendre soin du temple. Et la Bible dit que le Lévite, lui aussi, il est passé par là. Donc, sans doute, la Bible n'a pas mentionné qu'il descendait, mais on dit qu'il passa par là. Ça veut dire que ce Lévite-là pouvait l'aider. Mais la Bible dit qu'il a jeté coup d'œil et puis il est passé. Donc, je ne sais pas quel est ton problème. Quelles sont les blessures que tu as traversées? Est-ce que ce sont les Lévites qui t'ont affligé ces blessures? Est-ce que ce sont tes frères qui t'ont affligé ces blessures? Tu étais bien dans la présence de Dieu. Et voici, l'ennemi va te donner un conseil. Il dit, ici là, on te critique trop. Ici là même là, on parle trop sur toi. Ici là même là, quand tu veux faire quelque chose, tu n'arrives même pas à faire. On te dit, non, il ne faut pas faire comme ça, que c'est pas bon. Alors que toi, tu es libre. Tu dois vivre libre. Il faut quitter la présence de Dieu. Là où on t'empêche même de vivre libre, là, il faut quitter là. Et puis toi aussi, tu as écouté cette voix du diable. Et puis tu as commencé à vivre comme toi tu veux. Tu es descendu. C'est bien vrai que tu es descendu. Tu as pris un chemin qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu as pris un chemin qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et le chemin que tu as pris là, tu as
rencontré des difficultés sur ce chemin-là. Et lorsque tu as rencontré des difficultés sur ce chemin, tu as vu d'abord le sacrificateur qui est descendu, mais qui est passé. Maintenant, tu vois le Lévite qui vient. Le Lévite, tu te dis, oh, aujourd'hui là, c'est que je suis sauvé. Mais le Lévite aussi, la Bible dit que quand il venait, il est passé à côté de toi, sans même faire cas de toi. Pendant que tu étais dans le sang, pendant que tu perdais ton sang, pendant que ton sang était en train de couler. Peut-être que toi, ta blessure n'est pas physique, mais ta blessure est interne. Ta blessure se trouve à l'intérieur de toi. Tu as été blessé. Blessé à l'intérieur. Or, la blessure physique qu'on voit, on peut soigner ça facilement. Mais la blessure qui est à l'intérieur, pour qu'elle guérisse, ce n'est pas facile. Parce que quand tu veux être guéri, c'est là que l'ennemi revient encore et puis il met ses pensées. Ces mêmes choses qui te sont arrivées, ça revient encore. Et quand tu commences à penser à ça, ton cœur te fait mal. Et tu te dis, je ne vais plus dans la présence de Dieu. Je ne vais plus dans la présence de Dieu. Parce que quand j'étais malade, quand j'étais en train de souffrir, je n'ai pas vu un enfant de Dieu me rendre visite. Je n'ai pas vu un homme de Dieu m'assister. Mais si tu continues comme ça, prochainement ils ne vont pas te rater. Ta vie va rester dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que après que le Lévite est passé, on dit mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un Samaritain aussi, lui, il ne passait pas, mais lui, il voyageait. Un Samaritain, c'est qui? Les Samaritains, ce sont les métis. Les Samaritains sont des métis. C'est-à-dire, ils ont une partie juive et puis ils ont une partie non juive. Donc, ce sont des métis. Et la Bible dit que le Samaritain, lui, il passa par il voyageait et il a vu le monsieur. Quand il a vu le monsieur, il s'est approché de lui. Et lorsqu'il s'est approché du monsieur, la Bible dit que il a d'abord bandé ses plaies en versant quoi? De l'huile et du vin dans sa blessure. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que tu étais tourmenté, pendant que tu étais troublé, pendant que tout le monde t'a abandonné, il y a un homme qui ne t'a pas abandonné. Cet homme qui est descendu. La Bible dit qu'il est descendu des cieux. La Bible dit que lorsqu'il est venu sur la terre, il a donné sa vie sur la croix pour toi. Et la Bible dit que lorsqu'il a donné sa vie sur la croix pour toi, il t'a trouvé malade. Mais lorsqu'il t'a trouvé malade, son souci, c'était que tu guérisses. Son souci, c'était que tu sois délivré. Son souci, c'était que tu sois libéré de toutes tes blessures. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que tu es en train de négliger. Cet homme s'appelle Jésus de Nazareth, que tu es en train de négliger. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire, si tu t'accroches sincèrement à Jésus-Christ de Nazareth, ta plaie sera guérie. Ton mal sera traité. Et tu auras la vie. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là parce que le temps est déjà parti. Nous allons continuer dimanche prochain.